C'était un samedi matin frais à Bordeaux, et je me tenais dans la cuisine pieds nus, sirotant ma deuxième tasse de café, quand Clara a enfin décidé de parler. « Je ne t'aime plus, Julien. » Elle a dit ça comme si elle présentait la météo, calme, sans expression, sans même lever les yeux de son bol. Les mots Enéapos ont pas explosé, ils ont figé toute la pièce. Mes doigts se sont crispés sur Enéapos, anse de ma tasse avant même que je réalise que je retenais mon souffle. « Tu quoi ?» ai-je demandé, les yeux plissés, la voix plus tranchante que je ne le voulais. Elle a pris une lente gorgée, levant enfin les yeux vers moi avec ce détachement froid qu'elle avait maîtrisé au fil des ans. Clara, ma femme depuis 9 ans, la même femme qui riait autrefois jusqu'Éapos, aux larmes lors des Éapos, une catastrophe de bûche de Noël. La femme qui me regardait maintenant comme un étranger légèrement encombrant. « Je ne t'aime plus » a-t-elle répété, le ton plat comme du granit. « Ça fait un moment que ça dure. »« Alors qu'est-ce qu'on fiche encore ici ?» ai-je lancé. « Pourquoi faire semblant ? Pourquoi préparer le petit déjeuner ensemble ? Pourquoi agir comme si ? Je ne prétends rien du tout, a-t-elle coupé en posant son bol avec un léger tintement. C'est Éapos, et toi qui le fais ? Je hais Éapos, et regardais avec incrédulité. C'est moi qui fais semblant, Clara ? Tu viens de larguer une bombe nucléaire sur notre mariage devant un café. Tu es tellement mélodramatique, a-t-elle marmonné en passant à côté de moi. Va voir un psy. Remets-toi en question. Je me suis retourné, la suivant de la voix, plus fort cette fois. Tu penses que c'est moi qui suis cassé ? Tu penses que le fait que tu balances tout ce qu'on a construit, c'est mon problème ? Je n'ai jamais dit que je aimais Éapos, en allait, a-t-elle dit par-dessus son épaule, je prends juste du recul émotionnellement. C'est tout. C'était tout. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas tressailli. Elle était de glace. J'avais l'impression d'avoir été effacé de ma propre vie. Clara, pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? Elle Éapos a pas répondu, est allée vers le frigo et a sorti un yaourt comme si nous Éapos étions pas en plein effondrement émotionnel. Tu sais quoi, ai-je dit en essayant de rester stable. Très bien. Tu veux que Éapos aille en thérapie ? Éapos irait, mais pas pour la raison que tu crois. Elle a haussé un sourcil. Je vais prouver que ce Éapos et pas moi qui ai un problème ici. Clara a eu un petit sourire sarcastique. Bonne chance avec ça. C'était tout. Pas de câlin, pas d'Éapos, excuse, pas de regret. Elle est Éapos, est détournée et a quitté la cuisine comme si elle Éapos existait plus. Je suis resté là, dans un silence stupéfait. La maison autour de moi était soudainement trop calme, trop propre. Le ronronnement du frigo semblait plus fort que mon propre cœur. Je m'appelle Julien, j'ai 40 ans, je suis ingénieur civil. Je conçois les maisons de rêve des autres pour gagner ma vie. La nôtre avait 4 chambres, 2 salles de bain, du parquet en chêne massif et des plans de travail en quartz. Le genre d'endroit qu'on voit dans un catalogue. Mais rien de tout cela n'avait d'importance car la femme qui rendait autrefois cette maison vivante s'y déplaçait maintenant comme dans un musée. Elle n'était pas en colère, cela aurait été plus facile. Elle était indifférente. Et cela coupait plus profondément que n'importe quelle rage. Dans le centre-ville de Bordeaux, entre les immeubles de pierre et les étayers, une fontaine coulait juste devant l'entrée du cabinet, comme pour apaiser les nerfs avant qu'ils ne soient mis à vif. Éapos était assis, raide, sur le canapé moelleux face au docteur Girard. Une femme d'Éapos, une cinquantaine d'Éapos, année avec un carnet, des yeux bienveillants et une voix si calme que Éapos, on avait Éapos, impression que la maison Éapos était pas vraiment en feu. Clara était assise à côté de moi, les jambes croisées, son sac de créateur posé près de ses talons. Elle portait ce même petit sourire qu'elle utilisait lors des vernissages quand elle voulait que les gens sachent qu'elle était au-dessus du lot. Le docteur Girard a commencé doucement, alors, Julien, Clara me dit que Éapos, elle a suggéré une thérapie. C'est Éapos, est une bonne étape. Que Éapos, espérez-vous retirer de cette séance au jour d'Éapos, oui. J'ai ouvert la bouche, mais Clara m'a devancé. Eh bien, a-t-elle commencé avec un soupir, j'ai pensé que cela pourrait l'aider à voir à quel point il peut être contrôlant. J'ai cligné des yeux. Contrôlant ? Elle ne m'a pas regardé, elle s'adressait au docteur comme si elle donnait une conférence. Je veux dire, il n'est pas agressif, mais émotionnellement, c'est comme s'il avait besoin que tout soit rangé dans des petites cases parfaites. Et si je ne rentre pas dans le moule,
ça devient un problème. Je me suis penché en avant. Tu m'as dit que tu ne m'aimais plus. Ce n'est pas une histoire d'emploi du temps mal synchronisé, Clara. C'est une grenade. Elle a fait un geste de la main, la voix mielleuse, vous voyez, c'est de cela que je parle. Tout est une explosion pour Julien. Toujours dans l'extrême. Le docteur Girard m'a regardé. Julien, quelle a été votre réaction quand Clara a abordé le sujet? J'ai été pris de court, ai-je dit en essayant de garder un ton neutre. Une minute on est dans la cuisine, la suivante elle boit son café comme si elle résiliait un bail. Aucun avertissement, aucune discussion. Clara a ri légèrement. Oh, allons. Tu n'as pas remarqué la distance entre nous? Le silence au dîner? La façon dont je dors au bord du lit depuis des mois. Je l'ai fixé. Donc, ton silence était censé être mon signal d'alarme? Ce n'est pas de la communication, c'est un piège. Le docteur Girard a levé la main. Ralentissons. Clara, pouvez-vous me dire ce que vous attendez de cela? Elle a incliné la tête pensivement. Je veux que Julien arrête de prétendre que tout va bien. Je veux qu'il regarde en lui-même. Qu'il prenne ses responsabilités. Pourquoi, ai-je demandé. C'est toi qui as dit que c'était fini. Et je maintiens cela, a-t-elle dit en décroisant ses jambes, la voix de soi, mais je pensais que peut-être, tu aurais le courage d'affronter ta part de responsabilité dans le fait que notre relation se soit refroidie. Je me suis tourné vers le docteur. C'est ce que je subis. Une fermeture émotionnelle lente. Pas d'honnêteté, juste des couches de détachement. Et maintenant, apparemment, je suis la raison pour laquelle elle ne ressent plus rien. Clara a haussé les épaules. Sur la défensive. Classique. Le docteur Girard a griffonné quelque chose. J'ai résisté à l'envie de lire ce qu'elle venait de cocher. À la fin de l'heure, Clara avait prononcé le mot « limite » 6 fois, utilisé des expressions comme « charge mentale » et « manque d'empathie », et avait réussi à se peindre à la fois comme la victime blessée et le guide spirituel que je n'arrivais pas à suivre. Quand nous sommes sortis, le soleil bordelais déclinait derrière les bâtiments, projetant de longues ombres sur le parking. J'ai déverrouillé la voiture mais je ne suis pas monté. Je me suis tourné vers elle. Pourquoi m'as-tu emmené ici si tu n'avais aucune intention de parler honnêtement? Clara Enéapos a pas répondu tout de suite. Elle a mis ses lunettes de soleil, lissé sa jupe, puis Enéapos a offert le sourire le plus faux que J.Apos ait jamais vu. Tu en avais besoin, a-t-elle simplement dit. Ne rends pas les choses plus difficiles que Eapos, elles ne doivent Eapos être. Non, ai-je dit plus bas, tu voulais juste un public. Elle a incliné la tête comme si elle se demandait si je valais la peine d'une réponse, puis elle s'est dirigée vers sa voiture sans un mot de plus. Le sourire est resté sur son visage jusqu'à ce qu'elle se glisse derrière le volant et s'en aille. Je suis resté là un moment de plus, seul dans Eapos, orange brûlant du coucher de soleil, me demandant quand la femme que J.Apos avait épousée avait appris à utiliser le silence comme une lame. Le toit terrasse était éclairé par des guirlandes lumineuses avec une musique douce en fond. Le genre de playlist faite pour être ignorée. Des reprises acoustiques, des rythmes calmes. Le genre de soirée où tous les verres de vin se ressemblent et où personne n'est Apos, avoue que Apos, il est Apos, ennui. J'étais près du buffet de boissons, sirotant un whisky Perrier quand Clara est arrivée, impeccable dans une robe en soie bleu marine. Elle a choqué son verre contre le mien, à des nuits civilisées et à la croissance émotionnelle, a-t-elle dit. J.Apos et haussé un sourcil. C'est Apos est étrangement spécifique. Elle aimait Apos, a fait ce même sourire répété de la thérapie. Eh bien, je me suis dit que Apos, on resterait mature ce soir. Pas de scène, pas de drame. Je et Apos avait pas réalisé que Apos, il y avait un risque que je mette le feu à quoi que ce soit, ai-je dit sèchement. Oh, Julien, a-t-elle ri en posant une main sur mon bras comme si J.Apos était un vieux chien charmant égaré dans un espace pour adultes. Tu es si réactif parfois. Avant que je puisse répondre, elle s'est éloignée vers un groupe près de la rambarde. Des amis que nous connaissions tous les deux depuis des années. Des collègues, des voisins, le genre de personnes qui disent « on devrait se faire un brunch » et ne le font jamais. Puis elle l'a fait. Debout, le verre levé comme pour annoncer des fiançailles, elle a dit assez fort pour que tout le monde entende, et tout le monde, je voulais juste dire que Julien et moi avons décidé de vivre séparément pendant un moment. Mon verre s'est figé à mi-chemin de ma bouche. Elle a balayé du regard les visages stupéfaits.
C'est mutuel, a-t-elle ajouté rapidement, et sain. Nous nous donnons de l'espace. C'est vraiment une chose positive. Le silence qui a suivi était tranchant. On pouvait presque entendre le disque rayé dans l'esprit de chacun. Quelques hochements de tête polis. Un gars et ses apos, et racler la gorge. Notre ami Jenna a marmonné quelque chose sur le courage que cela représentait. Je n'ai pas dit un mot. Clara a verrouillé son regard sur le mien, s'attendant à ce que je dise quelque chose qui lui donnerait raison, que j'étais l'instable, l'homme froid dont elle devait s'éloigner pour sa sécurité émotionnelle. Mais au lieu de cela, je me suis tourné vers la seule autre personne à cette fête qui n'avait pas parlé, Chloé, la jeune sœur de Clara. Chloé était arrivée en retard et ses apos, appuyée contre un bac à fleurs avec son calme habituel. Une veste en jean sur une robe simple, pas de maquillage, pas de masque. Et, Chloé, ai-je dit assez fort pour que le groupe entende, puisqu'E apos, il va y avoir une chambre vide, que dirais-tu des apos, emménagés à la place? Toutes les conversations autour de nous se sont arrêtées net. Chloé a cligné des yeux. Quoi? J'y ai apos, et eut un sourire détendu en levant mon verre. Je plaisante, enfin, à moitié. Une vague de rire malaisé a parcouru le groupe. Quelque apos, un a marmonné, ouaou, dans son vin. Les yeux de Chloé cherchaient les miens, mais Hélène et apos, avait pas elle et apos, air offensé, juste surprise et peut-être un peu curieuse. Le visage de Clara est devenu rouge brique. Ses doigts se sont crispés sur le pied de son verre. Je vois que tu prends ça très au sérieux, a-t-elle sifflé. Je te prends très au sérieux, ai-je répondu calmement en sirotant mon verre. Tu as fait une annonce publique, j'ai juste donné une réponse publique. Chloé semblait vouloir dire quelque chose mais s'est ravisée. À la place, elle a pris une gorgée de son verre, les yeux toujours fixés sur moi. La soirée ne s'en est jamais remise. Les conversations ont tenté de reprendre, mais le rythme était brisé. Les gens nous regardaient comme une pièce de théâtre pour laquelle il est né apos, aurait pas payé. Je ne suis pas parti en trombe. Je ne me suis pas défendu. Je me suis juste adossé à la rambarde, profitant de la brise, mon verre à moitié plein, mon silence plus fort que N et apos, importe quelle dispute que J et apos, aurait pu déclencher. Il était minuit passé quand nous sommes rentrés. La maison était calme. J'avais à peine refermé la porte derrière nous que Clara s'est retournée contre moi. Tu es mes apos, as humilié, a-t-elle craché, ses talons claquant sur le parquet alors que apos, elle fonçait vers la chambre. J et apos, et suivi, calme. Devant tout le monde, a-t-elle crié plus fort en tirant sur la fermeture éclair de sa robe. C'était censé être une annonce simple, mature, une conversation. Et toi, mon Dieu, tu m'as humilié avec cette blague. Est-ce que c'était une blague, ai-je demandé en restant sur le seuil de la porte. Elle s'est retournée brusquement, les yeux étincelants. Qu'est-ce que tu pensais faire? Flirter avec ma sœur? Tu as perdu la tête? Je suis resté silencieux un moment, puis J et apos, et haussé les épaules. Tu as fait un spectacle de L et apos, effondrement de notre mariage, Clara. Tu n'as pas le droit d'être offensé quand quelqu'un répond. Ce n'est pas ce que j'ai fait, a-t-elle crié en claquant la porte du placard. J et apos, étais honnête. Adulte. Je donnais du contexte aux gens pour que et apos, ils ne pensent pas que quelque chose de pire était arrivé. Quelque chose de pire, ai-je répété. Comme quoi? Comme toi décidant lentement de te détacher et de me traiter comme un colocataire jusqu'à apos, à ce que J et apos, abandonnent? Puis elle et apos, annoncé comme un bulletin météo pendant que tout le monde boit du rosé. Elle faisait les 100 pas maintenant. Tu ne comprends rien. Tu n'as jamais rien compris. C'est tout le problème. Tu veux des émotions bien rangées, des réponses nettes, une femme qui se comporte d'une certaine façon pour ne rien avoir à ressentir de réel. J'ai pris une profonde inspiration. Tu as déjà pris ta décision. Tu la prends au ralenti depuis des mois. N'agis pas comme si c'était à propos d'une soirée ou d'un commentaire. Tu es juste furieuse que le masque se soit fissuré devant les autres. Elle s'est arrêtée, respirant fort. Pendant une seconde, aucun de nous et apos a rien dit. Puis elle et apos, est dirigée vers la commode, a ouvert le tiroir du haut et a commencé à sortir ses vêtements par des gestes secs. Je ne peux plus faire ça, a-t-elle dit sans lever les yeux. J et apos, est fini de prétendre que cette maison est autre chose que et apos, une cage. Je n'ai pas bronché. Je ne t'arrêterai pas, elle a jeté un regard,
surprise par la stabilité de ma voix. Je suis sérieux, ai-je dit. Tu veux partir? Va-t'en. Mais ne reste pas là à attendre que je te supplie. J'ai fini de jouer ce rôle. Elle a hésité. Tu ne t'es en soucie même plus. Si, ça me touche, ai-je dit simplement, mais je ne me battrai pas pour quelque un qui est déjà parti émotionnellement. Tu as pris la porte il y a des semaines, Clara. Ceci est et que la formalité. Cela est a frappé. J'ai vu ses épaules se raidir. Pourtant, elle a continué à faire son sac, pull, jean, trousse de toilette, soigneusement pliée comme si elle partait en week-end et non comme si elle quittait son mari. Elle est arrêtée sur le seuil avec son sac sur elle épaules, balayant la pièce du regard. Tu me laisses vraiment partir. Je est déjà fait, ai-je répondu, la nuit où tu as dit que avait besoin de thérapie juste pour te supporter. Elle a regardé le sol pendant une longue seconde, a fait un signe de tête bref, puis est sortie. Pas de porte claquée, pas des insulte finale, juste le son étouffé de ses pas qui éloignait, suivi du déclic de la porte des entrée et du murmure du vent. Je suis resté seul dans la chambre, la porte du placard toujours ouverte, son parfum flottant encore légèrement. Pas de colère, pas de supplication, juste la paix. Une paix lourde et silencieuse. Le lendemain matin du départ de Clara semblait étrangement immobile. Pas de bruit de pas énervés dans le couloir. Pas de porte de placard claquée en guise de protestation passive. Juste les oiseaux dehors et elle odeur du café froid. était dans la cuisine, tasse à la main, regardant par la fenêtre quand mon téléphone a vibré. Était Chloé, Julien, tu étais sérieux pour mon emménagement ou était juste une blague pour ruiner la fête? Et fixé elle écran une seconde, mon pouce hésitant. Puis est tapé, moi? Rejoins-moi pour un café dans 1 heure. Au même endroit où tu me traînes toujours quand tu es en ville. Elle a répondu instantanément, déjà en route. Je réfléchis vite. Le café était un petit coin chaleureux que Clara jugeait toujours trop bohème pour ses goûts. Chloé, en revanche, l'adorait. Les serveurs la connaissaient par son prénom. Elle était déjà installée près de la fenêtre quand je suis arrivé. Même veste en jean, cheveux attachés cette fois, un peu en désordre, pas de maquillage. Elle avait air fatigué, mais authentique. Je me suis assis en face des elle. Tu es venu, a-t-elle dit. Je viens toujours, ai-je répondu. Un petit sourire a étiré le coin de ses lèvres. Il y a eu un silence avant qu'elle ne reprenne. Alors, c'était une blague? Elle histoire de elle appartement. Je ne plaisante pas, sauf si c'est inapproprié, ai-je dit, et ce moment demandait quelque chose d'inapproprié. Elle a ri doucement. C'est est vrai. Je et observé une seconde. Elle semblait vouloir dire quelque chose. Tu as avoir une histoire à raconter, ai-je dit. Chloé a pris une grande inspiration. Clara a dit à mes parents que était émotionnellement instable et que je causais des problèmes dans son mariage. Mon cœur est serré. Elle a quoi? Elle leur a dit que je m'en mêlais. Que j'étais trop proche de toi. Que j'étais? Elle s'est interrompue et a secoué la tête. Ils m'ont mise à la porte, m'ont dit que je devais apprendre à respecter les limites et arrêter de m'insérer dans votre vie. Je me suis adossé lentement. Chloé, je ne savais même pas qu'elle avait dit tout ça. Elle a fait croire que j'étais une sorte de petite harceleuse bizarre qui ne pouvait pas lâcher le mari de sa sœur. Ma mâchoire est crispée. Était quand? Il y a 1 semaine, peut-être plus. Et dormi dans ma voiture pendant 3 nuits avant que une amie ne me laisse squatter son canapé. Elle a eu un souffle tremblant. Mais ça va bientôt finir, son fiancé rentre de mission. Elle disait ça comme si ce était rien. Comme si vivre dans un sac était que une phase. Chloé, ai-je dit doucement, tu aurais pu venir me voir. Je ne voulais pas faire partie des dégâts collatéraux, a-t-elle dit. Tu avais déjà assez à gérer. C'est toujours le cas, ai-je répondu, mais j'ai une chambre d'amis maintenant. Des draps propres, le wifi rapide et personne pour te dire de rester à ta place. Elle m'a regardé, surprise. Tu me le proposes vraiment?
Je ne fais pas de proposition en l'air. Tu le sais. Elle a regardé sa tasse un long moment, puis a acquiescé. D. Accord, a-t-elle dit doucement. J. Accepte, juste pour un petit moment. Le moment semblait modeste, mais le changement était réel. La tension entre nous et était pas lourde. C. était une curiosité non dite, une compréhension tranquille, et sous tout cela, un courant constant de quelque chose que je avait pas ressenti depuis des semaines. La confiance se reconstruisait, pièce par pièce fragile. C. est étrange ce qui change et atmosphère des une maison. Pas les murs, pas la peinture, ni même le silence. C. est la façon dont quelque implie une couverture sans que on lui demande. La façon dont une tasse de café apparaît par magie devant vous. La musique douce venant des une autre pièce. Chloé a emménagé discrètement. Pas de fanfare, juste un sac de sport et un signe de tête reconnaissant. Au 3e jour, elle avait réorganisé les étagère à épices, retrouvé une chaussette perdue depuis longtemps et remplacé les ampoules LED trop blanches du couloir par des lumières plus douces. Elle est née a pas demandé, elle a juste remarqué. Ça ne ennuie pas, a-t-elle demandé un matin en montrant les nouveaux torchons que elle avait achetés. J'y ai et secoué la tête en souriant. Tu crois que j'y ai déjà choisi un torchon de ma vie? Elle a ri en faisant glisser une assiette des sur le comptoir, rendant la maison plus vivante. Quelques soirs plus tard, nous étions au barbecue des un ami. Rien de spécial. Je et avait même pas réalisé que quelque un avait pris une photo jusqu'à au lendemain. Chloé et moi étions assis sur les marches arrière, riant tous les deux de quelque chose. Sur la photo, je riais de bon cœur, la tête en arrière, et elle se penchait légèrement vers moi, souriant comme elle ne et avait pas fait depuis des semaines. Ce et était pas romantique, mais ces était chaleureux. La photo a fini en ligne, taguée, partagée. Je y ai pas prêté attention jusqu'à à ce que, 2 jours plus tard, la sonnette retentisse à 21h. Clara. Les cheveux lissés, du gloss, portant ce pull à épaules dénudé que elle sortait les soirs où elle voulait être éblouissante. J'y ai et ouvert la porte mais je ne l'ai et pas laissé entrer. Je peux entrer, a-t-elle demandé, ses yeux cherchant derrière moi dans le couloir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit calmement. Sa voix a tremblé, presque imperceptiblement. J'ai vu la photo. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte. Comme tout Bordeaux, apparemment. Elle a baissé les yeux. Tu as l'air heureux avec elle. Je n'ai et pas répondu. Julien, j'y ai besoin de dire quelque chose, a-t-elle insisté. J'y ai et déconné. Je ne savais pas ce que je voulais et je pensais que elle espace aimé aiderait mais non. Ça aimé a juste montré ce que j'y ai et perdu. Est-ce que tu es a perdu, ai-je demandé. Où est-ce que tu es a jeté? Elle a tressailli. Je n'ai essayez pas de te blesser. Mais tu es a fait, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Et maintenant tu es ici à cause des une photo, pas des un appel, pas des une discussion. Une photo. Elle semblait vouloir argumenter, mais les mots ne venaient pas. À la place, elle a chuchoté, jeté aime encore. Je l'ai et observé un long moment, puis j'y ai et dit, tu aimes être en contrôle. Julien. Je ne suis pas en colère, ai-je interrompu, mais je ne suis pas disponible pour le 2e round de ton incertitude. Un long silence et ses était tiré entre nous. Finalement, elle a hoché la tête lentement, retenant quelque chose que elle ne voulait pas que je voie. Des accord, a-t-elle murmuré. Je n'ai et pas claqué la porte au nez. Je ne l'ai et juste pas ouverte davantage. Elle est ses et détournée, marchant lentement sur le chemin dans la nuit. À elle et intérieur, Chloé a levé les yeux du canapé où elle lisait. Ses était-elle, N et est-ce pas? J'y ai et acquiescé. Elle est a pas posé de questions, N et a pas jubilé, elle a juste tendu la télécommande. Tu veux finir le film ou rester en silence avec de la glace? J'y ai et sourit. Silence et glace.
Beaucoup de glace. Elle s'est décalée sur le canapé et a tapoté le coussin à côté des elle. Et pour la première fois depuis longtemps, et senti que était exactement là où je devais être. Si cette partie vous parle, mettez un pouce bleu à la vidéo. Ce soir-là, après la surprise de Clara, Chloé est allée se coucher tôt. Elle prétendait que c'était le livre qui l'avait fatiguée, mais je voyais bien que son énergie avait chuté dès que la sonnette avait retenti. Je suis resté éveillé, regardant un film sans le son, juste pour combler l'espace entre trop penser et trop ressentir. Vers 23h04, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Et su immédiatement que c'est était Clara. Le message était que une photo, un verre de vin trinquant contre un autre au restaurant. Sa main était reconnaissable, manucure fraîche. Puis est venu le texte, tout va super bien. Je me suis redressé, la lueur de écran éclairant mon visage. Et cliqué sur le fil, mais le message avait disparu, supprimé, comme il est né avait jamais existé. Mais je avait vu. Mon estomac est noué. Je n'ai et pas répondu. Je n'ai et même pas fait de capture des écran. Quelque chose ne collait pas. La visite, les aveux soudains, puis ce message. Ce n'ai était pas du remords, était une mise en scène. Et maintenant, je n'ai était plus seulement confus, était curieux. Le lendemain soir, est conduit vers le quartier des Chartrons, rempli des endroit où on emmène quelques un pour impressionné. Et il était là, un des restaurants préférés de Clara. Je me suis garé en face. Elle était là, installée dans un coin, les cheveux bouclés, robe noire, talons hauts. Face à elle, un homme que je ne reconnaissais pas se penchait vers elle, sa main effleurant la sienne alors que il riait. Elle ne pleurait pas. Elle avait pas le cœur brisé. Elle était radieuse. Libre. Le genre de liberté que on ne montre pas à quelque un que on prétend aimer encore. Et regardé la scène depuis ma voiture. Pas encore de colère, juste une confirmation. Quand il a chuchoté quelque chose à son oreille et que elle a pas reculé, et laissé le moment se dissiper. Ce était pas une question de deuil ou des espace, c'est était Clara préparant son prochain acte, au cas où le premier échouerait. Et démarrer le moteur. Je avait pas besoin de photos. Avait vu la vérité dans ses yeux. Tout a commencé par un appel de Damien, elle et un des rares amis restés après la soirée. Elle a dit quoi, ai-je demandé en rinçant la vaisselle. Que tu couches avec Chloé, a-t-il dit à voix basse. C'est et pour ça que elle est partie apparemment. Elle dit que elle vous a surpris. Mec, la moitié du groupe de discussion la croit. Et posé elle et assiette soigneusement. Bien sûr, Clara ne se contentait pas de couper les ponts, elle dynamitait la rue entière. Après elle et appel, les textos ont afflué. Julien, je pensais que tu valais mieux que ça, avec sa sœur? C'est et bas. Elle avait raison sur toi, tu ne elle et a jamais mérité. Même ma tante, et appris des choses très troublantes. Clara est dévastée. Chaque message était comme une coupure de papier, petite mais sans fin. À midi, et en avait au moins 20. Chloé est entrée dans la cuisine, puis et ajouté une dernière chose, une photo floue prise de ma voiture, pas du visage de Clara, mais du reflet des elle et de cet homme au restaurant, leur verre se touchant. Et rédigé un message simple, je suis resté silencieux par respect pour notre vie privée, mais puisque Clara parle pour moi, voici la chronologie. Elle a quitté notre maison. Elle a demandé de elle et espace. Chloé a emménagé une semaine plus tard après avoir été chassée par sa propre famille à cause des un mensonge de Clara. Je n'ai et pas demandé de sympathie, mais je n'ai accepterai pas des être le méchant dans une histoire écrite par quelque un des autre. Vous êtes libre de choisir votre camp, assurez-vous juste des être du côté de la vérité. Et joint les fichiers et envoyé. À tout le monde. Le silence qui a suivi était comme le calme avant elle et orage.
Cela a pas duré. Le soir même, Damien a renvoyé « Ok, waouh. Je ne savais pas. Ça change tout. » Puis des autres excuses ont suivi. Je suis désolé, ai cru ces paroles trop vite. Même ma tante, Julien, avait tort. Tu ne méritais pas ça. Chloé non plus. Peu à peu, la tendance est inversée. Les groupes de discussion ont été supprimés, les invitations renvoyées. Je et pas jubilé. Et juste montré les réponses à Chloé. Tu a pas fait ça pour les récupérer, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu, je est fait pour pouvoir respirer à nouveau. Le coup à la porte était pas timide, il était frénétique. Et su que ces étaient-elles avant même des ouvrir. Clara. Elle était là, le mascara étalé, un pull froissé, comme si elle était partie en hâte. Julien, a-t-elle soufflé, je dois te parler. Je et pas bouger du seuil. Tu entre pas, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Pourquoi? Parce que le jeu arrête ici. Tu as tout brûlé et tu a tendu les allumettes. Sa lèvre inférieure a tremblé. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Tu as juste dit à tout le monde que je avait trompé avec ta sœur. Tu as menti à ta famille, à la mienne. Tu as inventé une histoire pour que je ne puisse pas me défendre sans avoir air de T attaqué. Elle a regardé derrière moi dans le couloir. Avait mal, était en colère. Et maintenant tu es démasqué, ai-je dit. Je ne pensais pas que les gens se retourneraient contre moi, a-t-elle chuchoté. Ils ne se sont pas retournés, ils ont juste vu les preuves. Je suis sorti et fermé la porte derrière moi. Tu as dit à ta mère que je manipulais Chloé. Tu as dit à la mienne que je isolais. Et pendant tout ce temps, tu étais au restaurant 2 jours après avoir pleuré sur mon paillasson. Ses yeux ont fui. Ce était pas ce que tu crois. Ces était exactement ce que je crois. Tu ne cherchais même pas à le cacher. Tu as envoyé une photo. Elle a croisé les bras sur elle-même. Où est-elle, a-t-elle demandé, la voix soudainement tranchante. Chloé? Elle est à intérieure et elle est et pas la raison pour laquelle tout a foiré. C'est et toi. Elle est approchée. Je aime encore. Je sais que est merdé. Non, ai-je interrompu. Tu aimes la version de moi qui restait silencieuse, qui avalait tout pour garder la paix. Cet homme-là est mort. Elle a commencé à pleurer, de gros sanglots. Avait peur, Julien. Je ne savais pas comment réparer ce que avait brisé, alors et attaqué. Je pensais que si je contrôlais le récit, je pourrais empêcher de me détester. Je ne te déteste pas, ai-je dit simplement, mais je ne te crois plus non plus. Elle a supplié de la laisser entrer pour discuter, mais et secoué la tête. Tes affaires sont dans le garage. Emballées. Il ne manque rien. Elle a fait un pas en arrière. C'est est vraiment fini? C'est était fini au moment où tu as transformé notre douleur en spectacle public. Et rouvert la porte à moitié. Ne reviens plus ici. Je et pas claquer la porte, je et juste laisser se fermer. À elle intérieur, la maison était calme. Chloé est sortie lentement du couloir. Ça va, a-t-elle demandé. Et hoché la tête. Ouais, enfin. Nous sommes restés là un moment. Pas de précipitation. Puis et dit, on dîne? Elle a souri. Ouais. On va marcher quelque part, un endroit sans souvenir. Chloé a pris sa veste et nous sommes sortis ensemble. Clara était encore dans elle allée, près de sa voiture. Elle nous a regardés passer, les yeux vitreux. Je et pas dit un mot. Chloé non plus. Nous avons juste marché sur le trottoir, côte à côte. Derrière nous, la porte des un chapitre qui aurait dû se fermer il y a longtemps est resté close. Le café était calme, ce genre de calme où personne ne ressent le besoin de parler plus fort que un murmure.
Une pluie fine tapait contre les vitres, assez douce pour être apaisante. Une tasse de café à moitié vide me chauffait les mains pendant que Chloé remuait son thé. Je hais Apos et regardais. Ses yeux Apos étaient plus sur la défensive. Ses Apos étaient intenses, a-t-elle dit. J'y Apos et acquiescé. Elle pensait encore avoir le contrôle. Chloé et ses Apos est adossée. Elle a toujours été comme ça. Depuis que Apos, on est gamine, Clara a cette façon de façonner la réalité selon ses besoins. Soit on plie, soit on devient le méchant. J'y Apos et eut un petit sourire. Je suppose que je suis officiellement le méchant alors. Elle a incliné la tête. Non, tu es juste le premier qui est né Apos, à pas scier. Il y a eu une longue pause, honnête. Merci des Apos, avoir tenu tête. Pas seulement pour moi, mais pour toi. J'y Apos et rencontré son regard. Saem Apos a pris du temps. Chloé a ri doucement. Eh bien, tu es Apos, a fait avec classe et des preuves. 10 sur 10. J'y Apos et rit pour la première fois depuis des jours. Tu penses que ces Apos étaient de la vengeance? Non, a-t-elle dit, je pense que ces Apos étaient de la clarté. Et pour quelque Apos, un comme Clara, ces Apos est la pire des punitions. Un autre silence et ces Apos est installé, plus doux. Elle a toujours cru que Apos, elle pouvait contrôler tout le monde, a dit Chloé. Elle était douée pour ça. Elle ne est Apos, et plus, ai-je répondu. On est Apos, a pas fait de plan. On est Apos, a pas mis des Apos, étiquette sur ce que Apos, on vivait. On est juste resté là. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne regardais plus par-dessus mon épaule. La librairie était presque vide. Fin décembre à Bordeaux Apos apporte pas de neige, mais un air frais et une atmosphère paisible. Je feuilletais un livre près de la fenêtre quand j'y Apos et entendu une voix familière derrière moi. Julien. Je me suis retourné. Clara. Elle était différente. Son cheveu était attaché en un chignon lâche. Dans ses bras, elle tenait un enfant des Apos, environ 1 an, emmitouflé dans du bleu. Pas de bague au doigt. Nous sommes restés là, 2 personnes qui avaient tout partagé, maintenant hésitantes sur les mots à prononcer. Elle a eu un petit rire essoufflé. Je ne pensais pas te croiser. J'y Apos et hoché la tête. Ça fait un bail. Elle a regardé Apos, enfant dans ses bras avec un sourire triste. Il est Apos, appelle Cédric. Je Apos et pas demandé de qui il était. Je Apos en avait pas besoin. J'y Apos et toujours pensé. Elle a dégluti, j'y Apos et toujours pensé que cet enfant serait le nôtre. Sa voix a tremblé sur le « nôtre ». Je Apos et pas cherché à combler le vide. Ça ne faisait pas mal. Elle aimait Apos, à regarder à nouveau. J'y Apos et eut tort sur tellement de choses. J'y Apos et soutenu son regard, serein. Elle a ajusté Apos, enfant qui commençait à Apos, agité. Je dois y aller, il doit manger. J'y Apos et fait un signe poli. Prends soin de toi. Elle a hésité, comme si elle voulait dire autre chose, puis elle a renoncé. Elle est sortie par la porte vitrée dans le soleil des Apos, hiver. Je Apos et regardé un instant. Pas de colère, juste la paix. Puis je me suis tourné vers Apos, étagère. Certains chapitres se ferment doucement, mais ils se ferment pour de bon. Et ces Apos était la fin de Apos,